Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation rapide d'une nouvelle réplique Cybergun. Il s'agit du FAMAS F1 fibre de nylon. En premier lieu, j'aimerais remercier Cybergun qui m'a fait parvenir la réplique pour que je puisse vous la présenter. J'ai eu pas mal de questions concernant cette réplique, donc on va essayer d'y répondre en partie dans l'overview et puis plus tard dans la review complète sur l'antre, le blog. Lorsqu'on parle de FAMAS, on pense tout de suite au modèle Marui. Voilà, j'ai pris mon Marui, tout de suite, on peut entendre ce qui se passe avec, voilà. Donc, le FAMAS Marui était le premier AEG inventé par la firme Nippon, et donc le premier AEG commercialisé au monde. C'est au début des années 90. Un petit peu plus tard, une seconde version est sortie avec un hop-up réglable. C'était la première fois également qu'on pouvait avoir un hop-up réglable sur une réplique. Et depuis les années 90, il est toujours considéré par certains comme la référence du FAMAS. Le modèle G2, qui équipe la Marine nationale, était sorti quelques années après. Ensuite, il y a Jinpeng qui a fait une version du FAMAS full metal. Alors là, c'était un petit peu bizarre parce que le FAMAS, si vous ne le savez pas, c'est une arme qui est fabriquée à partir de fibres de verre pour le corps, et bon, il y a de l'acier, etc. Et là, on avait par exemple une poignée pistolet qui était en métal. C'était un petit peu n'importe quoi, en plus, ça tapait trop fort, enfin bref, Jinpeng, on oublie. Et à la fin des années 2000, Cybergun avait sorti un premier modèle de FAMAS F1, qui était en provenance, je crois, de Syma, si ma mémoire est bonne. Et contrairement à ce qu'on a pu lire ici et là, ce n'était pas qu'une pâle copie du FAMAS Marui. On avait la possibilité de régler le moteur par l'intermédiaire d'une vis de réglage, une prise Tamiya mini, ce qui évitait d'acheter des grosses batteries avec les prises Tamiya larges, des vis en plus pour solidifier la structure, celui-ci couine un petit peu quand même, mais en gros quand même moins que le Marui. Cet exemplaire est celui de Jay, merci à lui pour le prêt de sa réplique. Et fin 2015, en attendant le FAMAS valorisé qui devrait sortir normalement en 2016, Cybergun nous a proposé le FAMAS F1 en version fibre de nylon. Mais ça, on en reparlera plus tard. On va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. La boîte sur laquelle on va voir un visuel de légionnaire. Moi, je suis pas fan de voir comme ça un légionnaire sur une boîte de réplique d'Airsoft. Et puis on a une photo de la réplique avec toutes les caractéristiques qui s'y rapportent. On nous annonce 361 fps à la 0,20, un bon 60 mètres de portée, ça on verra. De 650 à 750 billes par minute, une longueur de 75,5 cm et un poids de 2 kg 850, ce qui est quand même un petit peu plus léger que le vrai qui est à un petit peu plus de 4 kg. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est l'optocollant Full 5. Alors c'est la nouvelle garantie 5 ans qui était mise en place par Cybergun en fin d'année dernière, qui vous permet, si vous avez un problème avec votre réplique dans les 5 ans qui suivent l'achat, de rapporter votre précieux en shop et puis de voir appliquer la garantie. Ici, il faut se dire qu'il y avait un film plastique. Ça me rappelle beaucoup ce qu'on avait vu avec Jay justement sur le P90 Cybergun. Ça, c'était il y a un an quasiment exactement. Et donc ce P90 venait des usines Syma. Je peux donc, avec un minimum de risque, dire que sans doute cette réplique vient des usines Syma. Ici, vous avez quand même un mode d'emploi, comment mettre la batterie, comment régler, non pas le hop-up, mais le BAX. Alors le BAX, c'est un hop-up, mais ça s'appelle BAX en fait. Et puis ici, un rappel sur la garantie 5 ans, il vous suffit de flasher ici le code, et puis ça vous amènera sur toutes les informations utiles concernant cette garantie 5 ans. On va retrouver un combo avec un chargeur de batterie et une batterie NiMH, donc batterie 8V4 1100 mAh, et puis le chargeur de batterie. Voilà, je vais pas y arriver, dis donc. Hop. Voilà le chargeur de batterie. En l'absence de chargeur de meilleure qualité, utilisez ça. Ne branchez surtout pas ça à l'extérieur. Mais bon, moi je vous conseille l'achat d'un chargeur de batterie polyvalent qui pourra charger NiCD, NiMH, LiPo, LiF, EPO, enfin tout le bazar. Perso, j'ai un IMAX B6, ça fonctionne très bien et c'est pas cher. La réplique dans son polystyrène, il n'est pas tout à fait biodégradable celui-là, il a l'air de résister un petit peu mieux que ce à quoi on est habitué. Du coup, je vais sortir la réplique, enfin je vais tenter de sortir la réplique de son écran. Voilà, et en dessous, on peut voir que Cybergun a choisi de nous livrer également une baguette de nettoyage.
Alors le chargeur est engagé, c'est un chargeur de 300 billes, chargeur high cap. Donc on va le remplir par ici, il y a une petite trappe. Et puis vous pourrez molleter, voilà, pour faire monter les billes et mettre le ressort en pression. Et une des premières choses qu'on remarque effectivement, eh bien c'est la texture et la couleur et l'aspect de ce FAMAS. Et puis aussi, misère, aurait-on trouvé le Graal, un FAMAS qui ne grince pas. Le plastique classique a été remplacé par de la fibre de nylon, alors c'est du plastique aussi, hein, mais c'est une fibre plastique type polyamide quoi. Le prix de cette réplique, le prix public conseillé est de 269 €. Alors on peut le trouver moins cher sur certains shops, et il y a aussi des shops qui vous proposent eh bien, un kit, par exemple avec le rail supérieur, avec une poignée RIS là sur le dessous. Alors le rail supérieur, si vous l'achetez à part, il est disponible hein, bien sûr chez Swiss Arms. C'est une pièce qu'en alu qui vaut 28 €. Quant au garde-main RIS, si vous le voulez à part, il faudra débourser 52 €. Je ne vais pas vous refaire l'historique du FAMAS. Je vous conseille de regarder cette vidéo qui a été faite par l'Armée de Terre et qui explique succinctement eh l'historique du FAMAS. Hein. Déjà sur le vrai FAMAS, il n'y a pas 36 000 marquages, mais là, il n'y a même pas de numéro de série en fait. Hein. Enfin, pas tout à fait. Donc ici, vous allez retrouver FAMAS 6 mm F1. Donc on est bien sur une réplique d'Airsoft. Et de l'autre côté, même chose, avec en bas, on peut voir le numéro de série qui a été gravé. On peut voir également que la fenêtre d'éjection est d'une couleur légèrement différente au reste de la réplique, c'est sympa. Ici aussi au niveau du puits de chargeur. Donc on a des teintes qui changent un petit peu. Au niveau du talon de la crosse, là au niveau de la plaque de couche, vous avez un petit point où a été mis l'espèce de frein filet. Ça va être votre vis de réglage moteur, donc ils l'ont bouché au départ pour pas que vous alliez y toucher. Ici les fameux anneaux attache-sangle qu'on retrouve sur le vrai FAMAS pour mettre la sangle type TTA. Ici le sélecteur de tir principal, donc ici on est en off, semi et full. Voilà, donc c'est ici que vous ferez la sélection principale. Et ensuite ici au niveau de la queue de détente, vous avez un levier de sûreté qui est bloqué lorsque vous poussez vers la gauche, et lorsque vous poussez sur la droite, et bien ici vous pouvez tirer, ça vous débloque la détente. Et si vous allez un petit peu plus loin, vous allez ensuite pouvoir enlever le garde-main, ce qu'on fera tout à l'heure. Je vais rester sur le pontet. On peut bien entendu, hop, comme sur le vrai, le dégager, ce qui vous permettra de tirer avec des mouches ou des gants ou quoi, si jamais il fait froid dans vos contrées. Dans la poignée pistolet, vous avez le petit logement, voilà, pour mettre la burette d'huile normalement. Sauf qu'ici, c'est pas monté sur ressort, voilà, donc vous ne pourrez pas vous amuser à faire clonk-clonk, comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait dans les rangs. On a également un levier d'armement qui lui est monté sur ressort. Il ne sert absolument à rien. Ça, c'est vraiment si vous aimez vous tripoter le levier d'armement. J'en connais certains qui adorent ça. À l'avant de la poignée d'armement, on va retrouver la lidade de tir pour les grenades. Voilà, grenade à fusil. Ça ne sert à rien pour nous, airsofters. Ici, on a également la bague de réglage pour tirer des grenades. Voilà, avec les positions, je ne sais pas si vous voyez ici, qui sont gravées. Hein. Donc ça, pareil, pour nous, ça ne sert à rien. Elle est balèze. Hein. Le canon externe ici est en métal, hein, avec un cache-flamme également en métal. Cache-flamme type FAMAS. Hein. Ici, on va même retrouver la petite encoche pour la baïonnette. N'utilisez pas de vraies baïonnettes sur vos répliques, s'il vous plaît, les gars. C'est pas bien. À part si vous faites des photos d'inspi, hein, bien sûr. Une des particularités du FAMAS, outre le fait que ce soit un fusil d'assaut bullpup, c'est-à-dire que la poignée pistolet est située à l'avant du chargeur. Voilà, chargeur, poignée pistolet. C'est qu'on va avoir un bipied intégré. Donc pas besoin de tirer ensuite d'appliquer une rotation. Hein. Ici, ça rotationne tout seul. Voilà. Ici, on peut voir que c'était usiné pour pouvoir recevoir éventuellement une sangle TTA. Bon, maintenant, il n'y a plus grand monde qui se sert de ces sangles TTA. Hein. Tout le monde met des sangles ISTC ou des trucs perso. Moi, je l'aime bien, cette petite sangle TTA. Hein. Quand on la déverrouille pour pouvoir laisser pendre le FAMAS sur le côté, ça rend l'accès à l'arme rapide et aisé. Hein. Et puis, une autre particularité, eh bien, c'est qu'on peut retirer ici l'appui-joue. Hop, là, c'est neuf, donc ça va être balèze. Voilà. Et on voit que le FAMAS, en tout cas l'arme, elle peut être utilisée indépendamment par des tireurs droitiers ou gauchers, car on peut changer le sens d'éjection de l'étui. Là, on n'aura pas de souci, nous c'est du 6 mm en plastoc. Simplement cet appui-joue, il va nous donner accès ici au BAX. Voilà, et en plus on a une petite flèche qui nous indique dans quel sens il faut tourner. Hop,
Voilà, si jamais vous perdez votre appuie-joue, c'est une pièce aussi qui se vend en spare, hein, donc c'est pas très cher. En général, il dégage quand on l'a mal remis, parce que sinon, franchement, là, ça tient. Hein. Faut vraiment insister pour qu'il s'en aille. Les organes de visée ont été fidèlement reproduits à tel point qu'on retrouve encore eh bien, les trucs au tritium, là, à l'arrière et à l'avant, qu'on peut faire grimper. Alors, toutes ces pièces ont été retirées des FAMAS de l'armée, tout simplement parce que le tritium, eh bien, c'est radioactif. Ils se sont peut-être dit que, je sais pas, les soldats allaient sucer leurs organes de visée la nuit quand ils étaient de garde et qu'ils ne savaient pas quoi faire. Donc, principe de précaution, tritium, ça dégage. On a également un œilleton 3 positions. Alors, hop, ici, on a deux parties qu'on peut rabattre. Ça, on a vraiment un très gros trou. Et puis, ben, selon la distance à laquelle eh bien, on veut tirer, on peut soit rabattre l'un, soit rabattre l'autre, soit rabattre les deux. Hein. Cet œilleton, il est réglable en hauteur. Au niveau du guidon, on a un cran de mire ici qui peut être réglé bien de manière latérale. Bon, la visée est bonne. Hein. De toute façon, le FAMAS, c'est une arme qui est assez intuitive à utiliser. Vous allez être en position là, ça va se mettre dans le creux de l'épaule. Vous avez juste à monter. Et là, bim. In the target. Cybergun a choisi de mettre un garde-main ici avec un rail intégré. Comme ça, vous pourrez mettre bien soit une lampe, soit une poignée. C'est vous qui voyez. Bon, c'est une bonne idée. Hein. Et donc, pour l'enlever, ce garde-main, on va ici pousser. Hop, pour le déverrouiller. Voilà. Et on va avoir accès eh bien, à l'emplacement pour mettre la batterie. On a un gros porte-fusible ici. Et puis une connectique Tamiya Mini. Hop, des lunettes, la batterie. La brancher. Alors n'hésitez pas à virer ce bout de machin, ça sert pas à grand chose. Si vous voulez également utiliser des batteries LiPo, vous pouvez, ça prend moins de place. Vous avez une mousse là à l'intérieur qui va vous aider à maintenir la batterie. Si elle vous saoule, virez-la. Hein. Genre là présentement, elle me saoule. Non, c'est bon, suffit de le dire. Donc ici, je suis sur off, je veux me mettre en semi. J'actionne ici le sélecteur de tir. Je vise une zone neutre si possible. J'ai des lunettes, je n'ai normalement pas de billes. De toute façon, j'ai pas de chargeur dans le bidule. Ça mouline un peu. Hein. Bon, c'est une 8-4 les gars. Hein. Je me mets en full. Ça tremble un peu, c'est rigolo. Peut-être desserrer un petit poil le moteur et puis je vais essayer tout de suite avec une batterie un petit peu plus péchue pour voir ce que ça donne. Donc ici une batterie Energy Airsoft 7,4 volts 1500 mAh, branchon, voilà. Alors je vous ferai une petite vidéo, un de ces quatre, pour présenter ces batteries là, elles sont vraiment très bien. Bon, au niveau du semi, c'est un peu mieux. Sur le full, on devrait être à peu près équivalent à ce qu'on avait. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Je pense qu'on a surtout affaire à un moteur qui est un petit peu chelou, hein, un petit peu, on va dire, faible. Mais, attention, si vous voulez remplacer ce moteur, l'axe est un peu plus court que sur une version courte. Donc il vous faudra eh bien, mesurer l'axe et couper légèrement ou limer l'axe. Hein. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps sur un FAMAS Cybergun ancienne génération, donc il faut prendre son temps, quoi. Le chargeur, donc, c'est un coup à prendre. Hein. Ici, on va plus l'engager au départ sur l'arrière pour aller choper le cran, plutôt que de le rentrer tout droit comme ça ne va pas fonctionner. Donc un petit coup vers l'arrière, hop, et là c'est verrouillé. Bien entendu, cette réplique est compatible avec les chargeurs Mid-Cap Tokyo Marui, donc c'est très bien. Bien voilà, je crois que j'en ai terminé avec la présentation rapide de ce FAMAS F1 fibre de nylon Cybergun. Écoutez, je suis pas déçu. Hein. Si vous êtes fan du FAMAS et que vous savez pas vraiment quel modèle acheter, si vous n'avez pas spécialement accès au modèle Marui, eh bien je vous conseillerais d'acheter celui-ci. Certains diront oui, mais bon, l'aspect fibre de nylon, ça fait pas RS. Effectivement, simplement le modèle d'avant en ABS n'avait pas un aspect non plus de FAMAS, hein, c'est spécial. Hein. C'est brillant, ça vieillit bizarrement un FAMAS. Bon, au pire vous faites un paint job comme a fait Jay dessus, et puis vous êtes peinard. Hein. Mais ça couine pas, on verra combien ça sort ça en sortie de boîte, en espérant être sous les 350 pour que tout le monde puisse en profiter pleinement. Mais je vous dirai tout ça dans la review complète
complète sur l'antre, le blog. D'ici là, je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bisous. Hey, this is the famous. Yes, famous. It's a famous rifle. Putain, ça pouine pas, ça me trouve le cul quoi. Et mettre le ressort en pression. Alors, il y a du polystyrène sur la réplique, c'est génial. Ne faites pas ça chez vous, hein. Prenez un aspirateur ou un Swiffer ou ce que vous voulez, voilà, il y en a partout, c'est génial. Moi j'aime la neige. Enfin bref.